Bonjour à tous, dans cette vidéo, je voudrais vous parler de l'importance d'écouter ses pensées, d'écouter toutes les informations qui parviennent dans notre conscience. Donc le titre de cette vidéo, c'est « La meilleure radio est son cerveau ». Je peux aussi vous dire le meilleur internet, c'est son cerveau. La meilleure source d'information, c'est soi-même. Soi-même, pas l'ego, mais soi-même la conscience qui nous traverse, qui nous envoie tout le temps plein de messages et qu'on n'écoute pas assez. Alors, on nous apprend par l'éducation à toujours avoir une vérité universelle de quelqu'un d'autre, une vérité d'un dictionnaire, une vérité d'un livre, une vérité d'un professeur, une vérité d'un parent. Où toutes ces informations viennent de l'extérieur et sont des vérités qu'on ne peut pas remettre en question. Une sorte d'autorité, en fait. Donc par l'éducation, on a déjà cette habitude d'aller rechercher l'information à l'extérieur et de penser que la seule information valable est celle qui vient de l'extérieur. Ainsi, en fait, on nous casse notre confiance en soi. On casse la validation de nos propres opinions, quelque part. Ou de notre propre vécu, de nos propres besoins, de nos propres décisions de vie. Donc en fait, on nous apprend toujours on nous fait toujours croire que c'est l'extérieur qui est valable et qu'il faut toujours rechercher l'information à l'extérieur et que c'est la seule vraie. Et que tout ce qui vient de nous n'est pas valable. De même, pour l'information, on bombarde d'informations à tout moment, la radio, la télévision, les informations, la politique, tout cet inconscient, tout ce subconscient qu'on a tout le temps. Bon, l'information aussi, partout où on va, partout le côté sociétal, où le voisin nous a dit que, le parent nous a dit que, quelqu'un nous a téléphoné, nous a dit que. On est toujours dans cette vie extérieure, dans cet extérieur qui est plus valable que que notre propre fort intérieur. Et on oublie de s'écouter. On oublie de s'écouter soi-même, on est toujours dans la vie de l'extérieur. C'est aussi une fuite de ne pas s'écouter, parce qu'on a plein de problèmes qu'on ne veut pas résoudre, on a plein de comportements égotiques qu'on ne veut pas résoudre. Donc en fait, on se fuit tout le temps. On va chercher l'information à l'extérieur et on n'a pas d'amour de soi. On n'a pas la confiance en soi. On se valide pas nous-mêmes. On a peur de s'écouter. On a peur de découvrir des vérités qu'on n'a pas envie d'entendre, en fait. Donc, faut peut-être arrêter d'aller toujours vers l'information extérieure. Alors maintenant, avec Internet, avec le téléphone portable, mais c'est encore pire, quoi. Les gens qui ont leur téléphone portable toute la journée, moi je ne comprends pas. Je comprends pas comment ils font. Ils vivent dans un stress immense, tout le temps. Avant, on vivait très bien sans téléphone portable. On n'avait pas besoin d'informations tout le temps. Et on vivait mieux. On n'était pas dans le stress total, on n'était pas déconnecté de soi-même, on n'était pas dans une dimension de désidentification de soi-même. On n'était pas dans un tel la société est complètement décousue à présent, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de village, il n'y a plus de vie, la vie scolaire aussi, on n'est plus des individus, on est des numéros. Et dans la vie professionnelle pareil, et la concurrence, si on n'est pas bon, on est remplacé, quoi. Donc on vaut plus rien. Donc, bon, je sors un peu du sujet, mais tout ça, c'est fondamental. Il faut sortir de toutes ces informations extérieures, de toutes ces validations extérieures. Il faut sortir de l'habitude d'avoir son téléphone allumé tout le temps, d'aller regarder les messages dès qu'ils apparaissent, d'aller voir ses emails 10 fois par jour ou 3 fois par jour. Il faut savoir éteindre son ordinateur, il faut savoir éteindre son téléphone. Mon téléphone, il est éteint 23 heures sur 24. Et si quelqu'un appelle, ben il appelle, il laisse un message, et puis on le rappellera quand on sera disponible. Voilà, on n'est pas à la merci des autres, on n'est pas à la disposition des autres.
Donc c'est important de sortir de tout ça, parce qu'on nous impose de plus en plus d'être disponible pour les autres, d'être disponible 24 heures sur 24, d'avoir le téléphone allumé. Mais tout ça, ça nous déconnecte de nous-mêmes. Donc il faut apprendre à sortir de tous ces schémas et réapprendre à s'écouter soi-même, à écouter son cerveau, à écouter sa conscience, à écouter ses besoins, à écouter ses émotions, à écouter ses sensations, et à les valider. On n'a pas besoin de l'avis des autres. On peut très bien, on est autonome, on doit apprendre à être autonome, on doit apprendre à sortir de la validation des autres, à sortir, à trouver l'amour de soi, à trouver la confiance en soi. Et donc, quand je dis que la meilleure radio est son cerveau, c'est pas que le cerveau là, hein, c'est pas que le cerveau rationnel, c'est pas non plus l'ego. C'est ses émotions, ses sensations, ses pensées, ses intuitions, les synchronicités. Tout ça, ça fait partie de la conscience, ça fait partie de ce qui se passe dans notre cerveau et dans notre corps, à tout moment. Et dans notre entourage aussi. Mais dans un entourage où on se perçoit au centre de l'entourage, et où on englobe l'entourage, que cet entourage devienne soi aussi, devienne une extension de soi-même. Et non quelque chose d'extérieur auquel on est toujours confronté, et vers lequel on va toujours chercher des solutions. Donc, l'autonomie, c'est sortir de ces besoins de solutions extérieures et aller chercher ces solutions en soi. Et donc la meilleure façon de le faire, c'est d'éteindre toutes ces sources d'informations et de faire confiance en la seule information qui est valable pour soi au moment même où elle se produit. C'est dans son propre cerveau, dans sa propre conscience, c'est la propre pensée du moment, c'est la propre émotion du moment, c'est la propre sensation du moment, c'est la propre intuition du moment. Donc voilà, la meilleure radio, quand je dis c'est son cerveau, c'est le cerveau à ce sens large-là. La meilleure radio, c'est d'éteindre la télévision, c'est d'éteindre la radio, c'est d'éteindre le téléphone, c'est de fermer les dictionnaires, d'arrêter de chercher les solutions dans les livres, d'arrêter de chercher les solutions chez les spécialistes, que ce soit le psy, l'avocat, le directeur, que sais-je encore. Aller chercher les informations chez soi, en soi, vraiment dans ses émotions, ses sensations, ses intuitions, ses pensées. Et donc c'est ça que je veux dire quand je dis que la meilleure radio, c'est son cerveau. Le cerveau au sens large, parce que tout le corps est un cerveau. Toutes ces émotions et ces sensations qui passent par le corps, c'est l'extension de son cerveau, ça fait partie du cerveau. Le cerveau, il n'est pas juste ici. Le cerveau, c'est tout le corps, c'est même tout l'univers. Ça englobe tout. Le cerveau, c'est la conscience. Donc, savoir éteindre tous ces appareils, savoir arrêter de chercher l'information et la validation à l'extérieur, et au lieu de ça, réapprendre à s'écouter, donc méditer, faire de l'introversion, savoir écouter le silence, savoir accepter la solitude, savoir accepter le silence et la solitude, et savoir en tirer profit, se dire que c'est une richesse, se dire que c'est que c'est précieux, que c'est des trésors. Et donc voilà, je vous recommande vraiment de méditer, de faire l'introversion, de vous écouter vous-même, et de ne plus dépendre des autres, et de ne plus dépendre de l'extérieur, et de savoir éteindre votre téléphone, savoir éteindre l'Internet, et d'aller rechercher toutes les solutions qui sont en vous. Elles sont déjà là, elles vont s'exprimer. Si vous les recherchez, si vous vous posez la question, la réponse, elle va venir dans votre cerveau, toute seule. Il suffit d'écouter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez ce que je produis, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à le promouvoir, n'hésitez pas à le diffuser, et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.